Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver encore ce jour. Nous sommes bel et bien à la 14e édition pour le renversement des principautés personnelles et familiales ici à Tiekwa, au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que le renversement des principautés personnelles et familiales? À vous la parole. Le renversement des principautés personnelles et familiales est une croisade organisée au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans l'optique de pallier aux différents problèmes familiaux tels que les malédictions qui minent les différentes familles, soit les malédictions provenant de Dieu, puisque découlant d'une désobéissance de la part de nos familles, ou soit des malédictions provenant même des divinités de notre famille. Un grand moment de combat dans lequel vraiment le Seigneur accorde la victoire à ses enfants. Et c'est une autre forme de délivrance, c'est-à-dire le leader nous a expliqué comme ça que les principautés, c'est des liens qui ont été établis par nos familles, des esprits qui dominent sur nos familles. Et donc c'est la supplication à Dieu pour enlever ces malédictions-là sur nos familles. Alors il faut dire que c'est un événement très important, voilà, à plusieurs niveaux, parce que nous sommes issus des familles qui ont un passé beaucoup sombre, c'est-à-dire beaucoup d'alliances avec le monde des ténèbres, et nous qui sommes les enfants, nous subissons les effets de tout ce que nos parents ont tissé comme alliance dans le passé. Voilà, ça se traduit par des échecs, des maladies, les morts précoces et des entreprises qui ne prospèrent pas, des choses dont nous n'avons pas vraiment l'explication. Voilà. Et donc nous venons ici pour intercéder, pour supplier la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour nous-mêmes et pour nos familles, parce que nos familles sont dans l'ignorance. Voilà pourquoi elles se sont attachées à ces dieux. Voilà. Donc la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, c'est en vue d'implorer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour qu'il ôte les malédictions qu'il a prononcées sur nos familles. Voilà. L'occasion déjà de penser à nos familles, penser à les présenter au Seigneur et solliciter de la part de Dieu que Dieu porte également le regard vers eux, même comme ils n'ont pas encore cru. Que la faveur et la grâce de Dieu se tournent vers nos familles pour que la lumière qui nous a quittés vienne à nouveau pour conquérir l'ensemble de la famille et racheter au maximum les personnes, non seulement leur vie, mais également les grâces et les bénédictions que Dieu depuis longtemps a prévues pour les hommes qu'il a créés. Mais à cause du péché, ces grâces nous ont quittés. Donc en suppliant Dieu, en passant ce moment-là à plaider devant Dieu pour nos familles, c'est vraiment de demander que la grâce de Dieu revienne au milieu de nous parce qu'il nous a permis de le connaître aujourd'hui. C'est pour nous le sens de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Depuis la mise en pratique de cette croisade, sincèrement, je vois une amélioration parce que déjà au départ, mes parents qui ne croyaient pas, par la grâce de Dieu, mon petit frère aussi a intégré la communauté. J'ai eu une nomination. Je suis passée au grade d'inspecteur principal et j'ai plusieurs membres de ma famille qui ont été sauvés. Le Seigneur m'a accordé la restauration, en tout cas au niveau de la santé, au niveau financier. En tout cas, dans beaucoup de domaines, le Seigneur vraiment est intervenu. Il y avait un sérieux problème de conversion, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frères de ma famille qui s'étaient convertis. Et après le renversement des principautés, par la grâce de Dieu, mon oncle vraiment s'est donné au Seigneur Jésus-Christ à la CMCI. Et effectivement, j'ai vu un grand changement au niveau de la famille. J'ai vu que la majorité des membres de ma famille ont intégré plusieurs églises évangéliques. Voilà, évangélistes. Donc vraiment, le Seigneur a travaillé. Et à travers même le renversement des principautés, le Seigneur m'a donné aussi vraiment de me réconcilier avec mes parents parce qu'au niveau de la famille, il y avait la division, c'est-à-dire il n'y avait pas l'entente et tout ça. Mais après que vraiment j'ai rencontré le Seigneur et à travers le renversement des principautés, je vois que vraiment il y a l'union et vraiment
Et le Seigneur a fait beaucoup de choses. Première principauté visible même déjà, c'est la pauvreté. Voilà. Et cette pauvreté-là est venue par le fait que nos parents adorent un cours d'eau quelque part là-bas à qui ils ont confié toute la famille. Et donc, comme ils n'ont pas pu respecter les pactes qu'ils ont signés, bon, nous, on n'était pas croyants voilà, dans le temps. Déjà même, la pauvreté a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà. Et je peux dire que je suis celui-là qui a atteint un certain niveau après le bac. Voilà, j'ai un niveau d'ingénieur. En effet, moi, j'ai fait de longues études, mais j'avais des difficultés pour avoir le travail. Ou alors même quand j'ai un boulot, le salaire, c'est pas ça. Voilà, il fallait vraiment intercéder. Il fallait vraiment supplier Dieu. Et c'est à l'issue des cris à Dieu que le Seigneur m'a ouvert les portes. Aujourd'hui, j'ai un bon boulot avec un véhicule de service. Ça, c'est le fruit de la croisade pour le renversement des principautés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnaires dans ma famille. Voilà, et il y a des conversions. Il y en a qui étaient au début opposés à l'évangile. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de nous multiplier dans la famille, des gens qui ont cru à la CMCI. Voilà, j'ai vu beaucoup de fruits dans ma vie. Ici même, comme je le dis, voici mon épouse, nous sommes mariés. Le Seigneur nous a bénis. Notre foyer est très stable. On peut dire que là aussi, c'est le résultat parce que quand je regarde dans la famille, c'est la division. Voilà, c'est la division. Mes parents adorent la panthère et donc ça fait qu'il y a beaucoup de palabres, beaucoup d'incompréhension. Mais nous, on est mariés depuis 2016. Vraiment, on fait partie des foyers stables de l'église. Voilà, tout va bien. Nous avons 2 enfants. On peut dire que nous sommes bénis dans l'église. Voilà. Bénis le Seigneur parce que j'ai mon grand frère par exemple qui s'appelle Apôtre Thomas et puis mon cousin Apôtre Olivier qui tous deux sont des croyants mais qui aujourd'hui sont en train de venir. Ils étaient aux assemblées de Dieu. L'autre est prophète, Thomas est prophète évangéliste dans une autre communauté. Mais avec les prières et autres et les entretiens que nous faisons avec eux, nous les voyons aujourd'hui en train de nous rejoindre. Olivier est déjà avec nous, Thomas est en train de venir pour que nous puissions constituer véritablement un noyau qui, ayant compris le sens d'intercéder pour la famille, formera une solide formation pour éventuellement continuer à intercéder pour le reste de toute la famille qui n'est pas encore venue. Pour nous, le renversement des principautés, c'est une bonne chose pour nous. Parce qu'on a vu que le Seigneur, il a vu les difficultés des Ivoiriens. Il connaissait le problème clé des Ivoiriens. Il sait que les Ivoiriens aiment le Seigneur. Mais qui va leur donner le vrai Jésus-Christ? Et c'est pour cela que le Seigneur a passé par le pasteur Méné Boniface pour lui donner le don de renversement des principautés comme un cadeau pour renverser les principautés de nos familles. Puisque en Afrique, en tout cas, nous adorons beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que les Ivoiriens, les Africains n'arrivent pas à s'avancer. Et comment connaître le secret, comment on va le connaître? Et Dieu, le renversement des principautés pour nous, en tout cas, c'est un cadeau que le Seigneur nous a donné en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de pouvoir connaître ces dons et le secret des blocages de nos familles. En tout cas, c'est merveilleux pour nous. C'est comme ça. Nous trouvons le renversement des principautés comme vraiment quelque chose de merveilleux et grand, important dans la vie d'un homme. Parce que quand tu es malade, il faut connaître, avant d'aller, tu vas à l'hôpital, mais il faut connaître de quoi tu souffres. C'est là que le médecin va te prescrire un médicament qui peut te guérir. Mais si, même quand on part dans les églises, mais on ne connaît pas le problème, l'origine de ta souffrance. Donc, en tout cas, pour nous, le Seigneur nous a donné ce renversement des principautés comme un don. Et à travers le passé Méné Boniface, quand nous faisons, en tout cas, chaque année, il y a des témoignages. Même dès que nous mettons nos pieds sur cette terre, nous voyons déjà les délivrances. Quand le passé commence à monter les prières, déjà les démons commencent à partir. Et nous voyons que c'est une bonne chose pour le renversement des principautés. Je suis venue au renversement des principautés par le rapport de ma fille. J'étais dans notre communauté. Ma fille m'a prêché l'évangile. Mon faisait des disciples, il s'appelle M. Amari, mais il est passé à Marie, il a gagné. Donc quand ma fille m'a prêché la parole de Dieu, je suis allée vraiment voir le pasteur. Longtemps il m'a prêché, j'ai refusé. Je dis je suis dans notre communauté. Donc
Quand elle m'a prêché, ça a touché mon cœur. Il dit, bon, aujourd'hui, je vais aller voir de quoi tu parles. Et effectivement, quand je suis venue, je suis partie chez le pasteur à Gagnoua. Et là, nous avons prié, il m'a prêché la parole. Vraiment, ça m'a touché le corps. J'avais mal au pied. Mon pied que vous voyez là est enflé. Je ne peux rien faire. J'ai fait même 4 pattes même. C'est mon pied là. J'ai fait 4 pattes. Mes enfants pleurent. Maman, il y a quoi? Je dis, je ne sais pas ce que j'ai. C'est quand cette année, j'ai dit à ma fille, quand la douleur a commencé à aller, je dis, il faut que cette année-là, je vienne au renversement des principes et puis je serai guérie. Lorsque j'ai même mes 2 pieds à accueillir quoi, je serai guérie. Et à tirer quoi, je serai guérie. Effectivement, quand je suis venue le vendredi, je suis venue, je ne connais pas, c'est ma première fois de venir. J'ai cherché à garder mon bagage là et puis j'ai demandé à une des filles, il dit, ma fille, je vais garder mon bagage, j'ai fait comment? Elle dit, va garder ça là-bas où il y a la bâche bleue. Je suis allée garder. Il dit, mais j'ai fait quoi encore? Il n'y a pas l'eau. Nous sommes venus avec les enfants pour chercher de quoi manger. Donc, les gens étaient à l'église. J'ai pris mon seau. Parce que j'ai dit à ma fille que lorsque je vais voir le pasteur, je serai guérie. Effectivement, j'ai pris mon seau, je partais vers là-haut. Et puis lui aussi venait. Et puis il a dit, rentrez, le culte a commencé. Quand je l'ai regardé, j'ai un courant qui m'a traversé et j'ai eu la guérison. J'ai eu la guérison en même temps. Le vendredi, je suis venue. Le vendredi, j'ai eu la guérison. Donc, je dis vraiment merci à Dieu. Vraiment, je vais toucher toute ma famille. J'ai prié Dieu que toute ma famille, le Seigneur les touche pour venir dans cette église. Je ne peux qu'encourager tout un chacun, que vous soyez de la communauté missionnaire chrétienne internationale, à prendre part massivement à cette croisade. Que vous ne soyez pas également de cette communauté. Il est aussi demander à tout un chacun de prendre part de façon massive à cette croisade, parce que cette croisade est salutaire. Elle est faite pour le bien de tout un chacun. Comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour sauver tous les perdus et non pour sauver une communauté spécialement. Donc la croisade de la communauté, la croisade organisée par la communauté missionnaire chrétienne internationale est une croisade dans l'optique d'amener plusieurs personnes au salut, à la délivrance, à la guérison et à la restauration divine. Je vous remercie.